Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, tenue en public et également en vidéoconférence, lundi le 6 juillet 2020 à 20 heures. Sont présents Mesdames Linda Lisotte et Manon Bélanger, conseillères, Messieurs Étienne Brodeur, Réal Lévesque, Patrick Dionne, conseiller, ainsi que Madame Anne Desjardins, directrice générale, secrétaire trésorière. Monsieur Danny Chénard est absent. Je demanderai à Madame Desjardins de bien vouloir, s'il vous plaît, procéder à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 6 juillet 2020. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. 4. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020. 5. Suivi du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. 6. Suivi du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020. 7. Approbation et autorisation des comptes à payer. 8. Rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. 9. Rapport d'organisme. 10. Faits saillants et état financier 2019. Questions et commentaires. 11. Regroupement des matières résiduelles. Résolution concernant le traitement des matières résiduelles vouées à la récupération. Cession d'un contrat et modification des conditions financières. Résolution concernant le traitement des matières résiduelles vouées à la récupération. Transactions pour l'année 2019 avec Gestera et autres intervenants. 12. Résultats de demande de soumission pour travaux d'asphaltage. 13. Modification de la résolution numéro 017-2020 pour l'achat d'une génératrice. 14. Correspondance. 15. Autres sujets. 16. Période de questions. 17. Clôture et levée de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. Monsieur Étienne Brodeur propose l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. On serait à adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020, comme vous l'avez reçu dans les délais requis afin d'éviter la lecture. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des modifications? Je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. Monsieur Patrick Dionne propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020. Encore, dans ce cas-là, vous l'avez reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des modifications? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Monsieur Étienne Brodeur propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2020. Tout le monde est d'accord? Suivi du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. Je vais vous amener à dans 11, deuxième paragraphe, M. Réal Lévesque, concernant le comité pour les matières résiduelles, il pourra tantôt en faire rapport un peu plus tard pour ce qui pourra faire un état des suivis. Puis en plus, on a 2 résolutions ce soir qui sont à l'ordre du jour concernant ça. Suite à ça, j'ai je vous amènerai à, pas toujours dans 11, mais dans Madame Manon Bélanger concernant la non, je m'excuse, là, on parle de maternelle et tout ça, là, il y a
Non, par rapport au camp de jour, lorsqu'on fera le rapport d'organisme tantôt, Mme Bélanger donnera plus de précisions concernant le camp de jour. Modification à la couverture d'assurance de la Corporation pour le maintien des lieux historiques, ça a été transmis à la Corporation pour le maintien des lieux historiques concernant le montant qui est changé. Boisson Kamouraska, appui financier pour un montant de 250 $. Vous allez retrouver ça dans les comptes à payer de ce soir. Même chose dans le cas de l'Association forestière Bas-Laurentienne pour l'adhésion 2020 pour le renouvellement. La Maison Chappet à 13,5 pour la demande de débourser qui est également dans les comptes à payer de ce soir. Alors, ça ferait le tour pour le suivi du procès-verbal du 1er juin. En ce qui concerne le suivi pour le procès-verbal du 15 juin, il s'agissait d'une modification dans un numéro par rapport à la programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, ça a été transmis à qui de droit. Ça fait le tour au niveau des suivis. Je serai rendu à approbation et autorisation des comptes payés. Si vous voulez en prendre connaissance, si vous avez des questions, les poser à Mme Desjardins, s'il vous plaît. Oui, Mme Desjardins, elle rajoute un montant à Bureautique Côte-du-Sud, on rajoute un montant de 89 $ et 75 sous. Jalbertec, c'est la génératrice. Ça comprend. Oui, mais c'est ça, je vais regarder. Oui, c'est l'achat de la génératrice. D'ailleurs, on va en parler dans une résolution qu'on doit adopter plus loin. Et l'installation électrique pour la génératrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je prendrai une résolution. Mme Lisotte propose l'adoption des comptes à payer pour un montant total de 137 941 $ et 23 sous. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, en 8, rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, M. Chénard étant absent, il ne fera pas de rapport. Par contre, je peux pour avoir parlé avec M. Chénard aujourd'hui, je peux vous donner un dernier compte-rendu sur le feu qui a débuté le 19 juin à La Tourbière. Aujourd'hui, dans la journée, il ne restait que les pompiers de la SOB-Feu. Ils étaient entre 40 et 60. Maintenant, à compter de ce soir, il va en avoir seulement 4 ou 5 qui vont être sur le terrain afin de finaliser les travaux. Ça semble contrôlé dans une très, très grande partie, incluant à l'intérieur de la tourbière et non pas uniquement dans les boisés. Il y a simplement quelques points chauds encore et les pompiers sont à l'affût afin de avec les employés de la tourbière Lambert, afin de voir à finaliser le tout pour que ça revienne à la normale. Alors, le gros est vraiment passé, là, à moins vraiment qu'il arriverait une situation qui est dans le très, très, très imprévu. Alors, normalement, oui, M. Brodeur. C'est-à-dire que les inconvénients de fumée sont désormais éliminés. Normalement, les inconvénients de fumée sont désormais éliminés. Alors, c'est les informations que j'ai de dernière minute. Le mois prochain, M. Chénard étant probablement présent. Il pourra être plus en mesure de
vous faire un historique complet de l'ensemble de ce qui s'est produit durant ces journées-là. Oui. Je veux remercier Denis parce qu'on fait différentes branches. On rencontre différentes personnes, comme on rencontre Denis dans le domaine et ailleurs, d'autres personnes comme toi. Oui. Considérable dans différents aspects de. Je ne veux pas dire qu'il était plus tout seul, là, mais il y a plein de choses. Et moi, je trouve que c'est quand même une excellente résolution que la fumée soit contrôlée maintenant, parce que les gens qui ont vécu ça par le passé disaient tous que ça peut fumer pendant des semaines, des mois, oui. Et jusqu'à l'hiver dans certains cas. Donc, que ça a pu être résorbé en 2 semaines, c'est quand même quelque chose. C'est à espérer, là, mais je pense que toute l'action de la SOBFEU aussi, avec l'hélicoptère qui permettait aussi de déterminer où étaient les points chauds, ça a joué beaucoup aussi dans le fait qu'ils ont pu concentrer à arroser des places où c'était plus important, comme à la bordure des boisés ou des choses comme ça, afin d'éviter qu'à un moment donné, il y ait une reprise peut-être éventuelle de ça. Oui. Contrôler ce feu-là parce que c'est quelque chose qui aurait pu être un désagrément pour notre population pendant beaucoup plus longtemps que les 2 semaines que ça a été. Entièrement d'accord. C'est comme un exploit, en fait, d'avoir circonscrit, parce que c'était pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de majeur. Ils ont été capables de contrôler, d'en prendre le contrôle et de l'éteindre en 2 semaines. C'est remarquable. Oui, bon, oui, puis l'ensemble de tous les intervenants qui ont travaillé à ce niveau-là, ça a été vraiment une très, très grosse opération. Je pense que la population est reconnaissante de ça, parce que n'a pas eu de phase où on est plein de fumée, ça finit plus. Ce qui est très inquiétant. Oui, et effectivement, Danny étant vice-président notre représentant au niveau de la régie, mais le vice-président de la régie. Je pense qu'avec le président de la régie, M. Gilles-Martin de Rivière-Ouelle, ils ont accompli un très, très beau travail sur le terrain en aidant les pompiers dans différents domaines. Oui. Alors, ça fait le tour pour ça. On serait rendu à rapport d'organisme. M. Lévesque, Réal, je commence par vous. Oui, c'est concernant le programme relatif au plastique à usage unique. Le programme visait surtout la sensibilisation citoyenne et le développement de ce projet-là. Quand il était parti pour ce projet-là, il n'était pas assez long pour qu'il traite les plastiques agricoles de façon particulière. Donc, tu vois, Mme Hainaut a mentionné qu'il est en lien régulier avec Mme France Monod. Elle est sur un comité au bas de Laurentien qui travaille sur la problématique des plastiques agricoles. Probablement qu'elle va nous en revenir l'année prochaine parce qu'elle nous dit aussi que le programme sur les plastiques à usage unique va être renouvelé pour l'année prochaine. Donc, ils vont avoir plus de temps pour travailler sur les problèmes et la problématique des plastiques à usage unique. Concernant la garderie, les services à la famille ont fait l'acquisition de l'immeuble actuel qu'ils utilisent pour les opérations. Les contrats sont en train sont chez les documents sont chez les notaires là, pour faire les contrats pour optionner l'achat. C'est le notaire de Kamouraska, je pense que c'est Madame Thieu. Il y a des documents pour préparer des contrats d'achat. Donc, les contrats sont actuellement, je pense qu'ils ont aussi des soumissions qui ont été demandées pour les rénovations nécessaires là, pour les 3 routes. Actuellement, je pense que c'est là les réparations parce que ça ne attendra pas que les groupes vont arriver, les groupes d'enfants qui vont arriver. Donc, ils ont commencé les réparations. Ils ont demandé des solutions. Je pense que la meilleure solution qu'ils ont eue, c'est de continuer la plante. Donc, ça sera surveillé. En fait, ce n'est pas des réparations majeures, c'est des planchers. Donc,
C'est dans le rapport que j'avais fait sur le sujet de garderie des plastiques à usage unique. Comment la garderie finance-t-elle l'achat? Comment la garderie finance-t-elle l'achat? En fait, depuis le financement, les utilisés qui ont en garderie permettraient de payer le montant total. C'est préférable de garder plus de liquidité qui fait un emprunt temporaire une dizaine d'années, une cinquantaine d'années. Le montant de transaction des 125 000, les garderies actuellement ont des fonds pour 250 000. Donc, il faudra payer. Donc, il y avait un montant aussi à payer à faire de l'achat parce que, étant donné les montants importants qui commençaient à s'activer, il y avait des risques à un moment donné que le ministère de famille décide de penser que c'est que vous avez avant de subventionner. Donc, il y aura une partie qui sera utilisée pour. Puis, on a fait évaluer la bâtisse par un inspecteur en bâtiment. C'est sûr qu'il y a des réparations à faire, il y a des réparations au temps, il y a des réparations qui peuvent être étalées dans le temps. Donc, j'essaierai probablement de faire un programme de rénovation permanent, un programme de rénovation continue pour améliorer la bâtisse. Donc, une possession de toute la bâtisse, même de tout ça. Donc, c'est ça aussi qui était utilisé par le propriétaire. Oui, mais non, parce que donc, la garderie trouvait que c'est un gros avantage pour devenir propriétaire. Oui, parce que ça ne coûte pas vraiment cher. Il y avait aussi le risque, il y avait des réparations qui devaient être faites, la garderie demandait que ça le fait, ça n'avançait pas. Donc, il y avait des risques, ils ont dit, si les travaux ne les connaissaient pas, ça devait être le montage. Donc, c'était un autre avantage. Dire, regarde, on va l'attendre, puis on va la rénover, étant donné qu'en plus, il y a 3 groupes d'assurés pour le moment, pas dans 3 ans, 4 ans, mais actuellement, c'est un avantage d'avoir une bonne guerre qui permettrait de garder les enfants plus longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres, aviez-vous d'autres sujets, M. Lévesque? Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires pour M. Est-ce qu'on trouve une expertise, c'est dans le président? Oui, on n'a pas eu de réunion. Je ne peux pas dire. On reviendra le jour prochain. D'autres questions, des commentaires par rapport au rapport de M. Lévesque? Non? Madame Lisotte, est-ce que vous avez des choses à nous rapporter? Oui, au niveau de la bibliothèque de la santé publique autorisée qui est une bibliothèque réunie. On a fait l'ouverture des vivants. Ça a bien été. Les gens sont respectueux. Ils suivent les consignes. Puis, voilà. Question pour Mme Lisotte, non? Monsieur Brodeur. Je veux juste signaler que la Maison Chapelle a tenu son assemblée annuelle par jour le 25 juin. Et ben là, il y a eu beaucoup d'activités au cours de la dernière année au point de vue de refaire toutes les démarches en vue d'obtenir l'agrément muséal qu'ils n'avaient pas. Donc, ils sont en voie d'obtenir ça. Donc, ils ont travaillé très fort. Donc, ils ont fait état de leur prospective et de leur plan au cours des prochaines années pour faire ça. Entre-temps, bien sûr, ils veulent compléter le financement pour faire le droit. Les activités ont repris du jeudi au dimanche. Donc, il y a eu aussi l'élection des nouvelles personnes élues. Je ne me rappelle pas des noms des personnes élues. Madame Généreux demeure la présidente du conseil d'administration. Donc, ce sont des bonnes nouvelles du côté de la Maison Chapelle. On a vraiment pris la situation en main. On travaille vraiment très fort. Avec les modifications, entre autres, aussi également de leurs règlements généraux, afin justement de leur aider dans. Le fait de manquer cette histoire de
décor muséal, ça veut dire voici la liste. Ils ont travaillé avec un conseiller qui les a aidés, un conseiller qui est spécifiquement, dont le mandat est spécifiquement d'aider les organismes comme la Maison Chapelle de jouer dans les grandes lignes des musées. Parce que si tu veux dire que tu es un musée, tu vas avoir de l'argent au musée, tu te comportes comme un musée, tu fasses des recherches, tu fasses ABCD. C'est quoi le plan d'incendie pour les articles de musée que tu as? Ça, cette histoire, il faut que tu fasses tes affaires. Tu ne peux pas juste dire, on a une maison, c'est bien le fun, mais tu fasses plein de choses précises. Et c'est évident que le conseil d'administration a pris ça très à cœur et ont toutes fait des démarches. Normalement, à la prochaine tour de roue, ils vont pouvoir avoir cet important qui permet des financements. Ça veut dire aussi qu'on devrait entendre parler de d'autres de temps en temps, diverses initiatives. Parce qu'il faut aussi qu'ils rejoignent la communauté, des activités. Il ne faut pas juste dire on est là pour des fois. Il faut faire plus que ça. Des questions de bonnes nouvelles. Oui. Oui, M. Lévesque. Est-ce qu'ils sont admissibles pour vos programmes fédérales? Oui, ils ont appliqué là-dessus. Aviez-vous d'autres sujets? Ils ont passé l'hiver après subvention pour de voir. Il y a des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas postuler, d'après ce que j'ai pu comprendre dans des discussions que j'ai eues avec Mme Généreux. Il y a des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas postuler parce qu'ils avaient déjà postulé, ils avaient déjà reçu des réponses positives de d'autres organismes au niveau gouvernemental. Puis tu as toujours un certain seuil là, que tu ne peux pas dépasser, ou quand tu es admissible à un et que tu l'as eu, tu deviens automatiquement inadmissible à un autre qui pourra être complémentaire, mais qui ferait qu'à ce moment-là, c'est un peu le jeu au niveau des subventions. Mais je pense qu'ils sont allés chercher le maximum qu'ils pouvaient aller chercher. Il leur restait, je pense, une subvention encore au niveau fédéral là, qui restait là, à compléter, qui ferait qu'il y aurait quand même un assez bon financement de départ pour la réparation, pour les réparations prévues. Vu qu'on fait une cotisation pour les appuyer, je dirais que ça vaut vraiment la peine parce qu'ils ont un bon produit, puis c'est un groupe de personnes qui ont travaillé très fort pour le maintenir à la hauteur, le garder où on veut que ça demeure. Donc, je pense qu'en tant que municipalité, c'est justifié. Aviez-vous d'autres sujets, M. Brodeur? Les autres, Au ralenti ou à l'arrêt? C'est ça. Aviez-vous des questions, des commentaires pour M. Brodeur? Non? Mme Bélanger, ce serait à vous. Moi, j'ai eu une réunion du conseil d'établissement de l'école. Donc, le budget va être similaire pour la prochaine année. Ensuite de ça, l'école entièrement rénovée à l'intérieur, c'est en cours. Ensuite, les frais chargés aux parents chaque année risquent d'être augmentés à cause de la COVID. Ils vont privilégier les papiers. Parce que si jamais il y a encore un confinement, ils veulent être plus en mesure que les parents aient des outils déjà en main. Ça soit du papier, déjà, les enfants vont avoir le truc pour faire les leçons à la maison, que ce ne sera pas les parents qui sont obligés d'aller sur Internet tout le temps, c'est plein de choses. Donc, mieux utiliser si je veux. Il y a un reconfinement, donc si ça risque de coûter à peu près 10-15 $ de plus, peut-être 20 au maximum, ça leur fait pour le matériel didactique. Donc, ensuite de ça, là, on sait que les commissions scolaires ont disparu. Est-ce que ça fait sur le conseil d'établissement? Est-ce qu'on voit une différence dans la façon de gérer ou pas encore. Pas encore? C'est juste que Mme la commissaire, celle qui nous représentait, c'était Céline Lévesque, qui était quand même assez présente. Donc, pour l'instant, je ne vois pas trop
trop différent. J'ai hâte de voir. C'était aussi la première, non, c'était la deuxième réunion. Il y en avait eu une, Mme Lévesque était venue d'ailleurs nous dire un bye-bye, en France. Mais sinon, ouais, c'était la première. Il n'y a pas de différence. Les parents, par exemple, on va se voir le message de la direction générale, plusieurs fois. On va s'occuper le message directement. Comment l'école. Ensuite, mon autre sujet, le 40 jours et début année, le 24 juin. On a un groupe pour l'instant de 6 ou 7 enfants. C'est une petite vie que finalement, on ne fait jamais la discussion. Mais on a 6 ou 7, j'ai la mémoire de chaque. Sur une possibilité de 10 qu'on avait dit, donc selon le ratio qui avait été établi. C'est une jeune fille de l'avocatière qui a été engagée pour une année sympathique entre les enfants dans le nuit, qui a monté une programmation comme elle pouvait parce qu'on ne pouvait pas au départ sortir de tout ça. On en a peut-être pu, mais là, l'inscription est en fait. Les frais, on peut demander à c'est ça qu'on peut installer dans la mise à jour. Ça roule. Alors, ça arrive pas non. Des questions pour Mme Bélanger? Commentaires? Non? M. Dionne, est-ce que vous avez des choses? Non? Alors, on aurait fait le tour par rapport au rapport d'organisme. On aurait rendu aux faits saillants pour les états financiers 2019 pour les questions et commentaires suite à la résolution qu'on avait passée lors de l'Assemblée du mois de juin dernier. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Donc, suite aux recommandations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la municipalité a déposé sur son site Internet les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2019. On demandait également aux citoyens s'ils avaient des commentaires ou des questions d'adresser leurs questionnements par courriel à mon adresse. On prévoyait une période de 15 jours suivant la publication. La publication a été faite suite à la séance du Conseil du 1er juin, donc je dirais à l'entour du 2 au 3 juin. Les 15 jours sont amplement passés ou comblés. Puis, je n'ai eu aucun commentaire ou aucune question concernant les faits saillants de la part de citoyens. Et on a appliqué la réglementation telle qu'on nous l'avait demandé de le faire. Alors, ça pas pour ce point-là. On serait rendu aux matières résiduelles. On a 2 résolutions qui vont vous être soumises. La première concerne le traitement des matières résiduelles vouées à la récupération, entre parenthèses, cession d'un contrat et modification des conditions financières. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu l'entente intervenue entre la Ville de Saint-Pascal, ci-après appelée la Ville, et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno de Kamouraska, Saint-Denis de la Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-de-Néry, par laquelle la Ville était autorisée à conclure une entente avec Gestera d'une durée de 36 mois avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 24 mois pour le traitement des matières recyclables. Attendu le contrat numéro 2017-01, ci-après le contrat, intervenu entre la Ville et Gestera d'une durée de 3 ans avec possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 2 ans. Attendu que le contrat s'est renouvelé automatiquement le 31 décembre 2019 pour une période de 2 ans, la Ville n'ayant pas signifié à Gestera son intention de ne pas renouveler, le contrat étant donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Attendu que Gestera a fait part à la Ville de l'augmentation importante des coûts de traitement de matières recyclables étant donné les difficultés du marché actuel.
Attendu que Gestera désire par ailleurs céder le contrat à Bouffard Sanitaire Incorporé, attendu que pour la suite du contrat, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021, il est opportun que d'une part, les conditions financières soient revues et que d'autre part, le contrat soit cédé à Bouffard Sanitaire Inc., le tout conditionnellement à l'obtention de l'approbation du MAMACH, et ce, dans le contexte où, notamment, le marché actuel est difficile à l'égard des matières recyclables, les nouvelles conditions et la cession de contrat ne s'appliquent que pour une période limitée, soit à l'égard de la durée restante du contrat actuellement en cours, soit jusqu'au 31 décembre 2021, attendu que cette entente de cession et de modification des conditions financières doit être approuvée par la ministre des Affaires municipales, article 573.3.1 de la loi sur les cités et villes et l'article 938.1 du Code municipal. Excusez. Attendu que si une autorisation de céder le contrat et de modifier les conditions contractuelles n'est pas autorisée, cela pourrait causer un préjudice aux contribuables de chacune des municipalités concernées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie accepte les termes et conditions de l'entente de cession de contrat, c'est-à-dire le contrat 2017-01, et modification des conditions financières, et ce, conditionnellement à l'approbation de cette entente et des conditions qui y sont prévues par la ministre des Affaires municipales suivant l'article 938.1 du Code municipal ou 573.3.1 de la loi sur les cités et villes. Également, il est résolu que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie requiert ainsi de la ministre des Affaires municipales qu'elle autorise cette cession et la modification des conditions financières dans la mesure où le montant de la compensation prévu à la clause 5.6 de l'entente n'excédera pas 120 $ la tonne métrique. Également, que la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie autorise la ville de Saint-Pascal à faire auprès des autorités compétentes, dont le ministère des Affaires municipales, toutes les démarches utiles pour l'obtention de cette autorisation. Et enfin, qu'une fois cette autorisation obtenue, que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer l'entente de cession et de modification des conditions financières selon les termes et conditions prévus à l'entente soumise au Conseil ce jour. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mme Delizotte propose, c'est appuyé par M. Étienne Brodeur. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Ça dit que les conditions financières sont révisées à la hausse. Est-ce qu'elles sont définitives et on doit s'y conformer, là, ou si elles sont en voie d'être négociées? Ça a déjà été négocié. Par la ville? Oui. La ville de avec Saint-Pascal. l'entrepreneur et c'est les avocats qui se parlent, en fait, compte. Là. Puis, oui, c'est la proposition qui a été faite, mais ça demande toujours que la ministre des Affaires municipales doit autoriser cette entente. Et quels sont les effets de ça sur notre budget? C'est que présentement, on paye 43 $ la tonne pour les matières recyclables. Là, on va en payer 120. Ça veut dire qu'on mais attention, il y a 95 % de la facture qui va être soumise au programme de remboursement de Recycle Québec. Donc, la municipalité aura à absorber seulement 5 % du 120. Merci. 5 % de la différence. Oui, mais c'est une explication déjà pauvre. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non, ça va. Alors, concernant encore toujours le dossier des matières résiduelles, une autre résolution concernant le traitement des matières résiduelles vouée à la récupération pour une transaction pour l'année 2019 avec Gestera et autres intervenants. Alors, celle qui était là, c'est pour l'année en cours, aller jusqu'à la fin du contrat pour 2021, 31 décembre 2021. L'autre, je crois que c'est pour des compensations par rapport à l'année 2000, l'année dernière, l'année 2019.
Attendu l'entente intervenue entre Ville de Saint-Pascal, ci-après appelée la Ville, et les municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Bruno de Kamouraska, Saint-Denis de la Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe de Néry, par laquelle la Ville était autorisée à conclure une entente avec Gestera d'une durée de 36 mois avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 24 mois pour le transfert des matières recyclables, attendu que la Ville de Saint-Pascal pouvait et peut contracter de gré à gré avec Gestera, vu que cette dernière est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, article 573.3, deuxième alinéa, de la loi sur les cités et villes et article 10 de la loi concernant la municipalité régionale de comté d'Arthabasca, PL 213, projet de loi 213 sanctionné le 23 juin 2004, attendu le contrat numéro 2017-01 ci-après le contrat, intervenu entre la Ville et Gestera d'une durée de 3 ans avec une possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 2 ans. Attendu que le contrat s'est renouvelé automatiquement le 31 décembre 2019 pour une période de 2 ans, la Ville n'ayant pas signifié à Gestera son intention de ne pas le renouveler, le contrat étant donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Attendu que Gestera a fait part à la Ville de l'augmentation importante des coûts de traitement des matières recyclables, étant donné les difficultés du marché actuel qui perdurent depuis au moins le 1er janvier 2019. Attendu les discussions et négociations intervenues entre les parties quant au versement d'une compensation pour l'année financière 2019 du 1er janvier au 31 décembre 2019, attendu que les parties désirent pour l'exercice financier 2019 transiger de façon à éviter un litige entre elles. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie accepte les termes et conditions de la transaction à intervenir entre la Ville de Saint-Pascal, Gestera, l'ensemble des municipalités signataires de l'entente d'octobre 2016, Godreau Environnement Incorporé et Bouffard Sanitaire Incorporé pour le versement d'une compensation pour l'exercice financier 2019 selon les termes et conditions prévus à la transaction soumise au Conseil ce jour et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer la dite transaction, la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie acceptant que la Ville de Saint-Pascal verse le montant qui y est prévu et s'engage à rembourser à la Ville sa quote-part relativement à cette compensation conformément aux termes de cette transaction et les montants qui sont en jeu sont pour l'année 2019 de... On parle d'une facture totale de 65 284,79 $ plus taxes, ce qui représente une compensation de 73,5 $ la tonne métrique. Les montants ont été calculés sur le tonnage réel facturé durant l'année 2019. Pour la municipalité de Saint-Denis, ça représente un montant net de 4 606,20 $, dont le montant est éligible aussi à une redevance de Québec de 95 %. Ça complète la chose. Alors, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer cette résolution-là. M. Patrick Dionne propose, c'est appuyé par M. Réal Lévesque. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord? Alors, en 12, résultats de soumission pour travaux d'asphaltage. Considérant que la municipalité procédait à une demande de soumission pour des travaux d'asphaltage sur le chemin de la Grève Est, rang de la Haute-Ville, Laurent Dubras, auprès de 3 entrepreneurs. Considérant que 2 entrepreneurs ont répondu à la demande de soumission dans les délais requis. Considérant que le résultat des soumissions suite à l'ouverture en présence de 2 témoins se lise comme suit. Pour le chemin de la Grève Est, diverses réparations entre les numéros civiques 7 et 70, pavage et réparation Francoeur incorporé au tarif à l'heure de 590 $ et le prix du bitume à 243 $ la tonne. Construction BML, division des Cintra incorporé, tarif à l'heure de 1 350 $
et le prix du bitume à 115 $ la tonne. Pour le rang de la Haute-Ville, jonction Chemin des Embarras, Chemin de l'Embarras, pavage et réparation Francoeur incorporé 397,09 $. Construction BML, division de Sintra incorporé, 405 $. Rang de la Haute-Ville entre les numéros civiques 20 et 31. Pavage et réparation Francoeur incorporé, 39 384,24 $. Construction BML, division de Sintra incorporé, 50 325 $. Rang du bras en face du numéro civique numéro 19 pour des réparations. Pavage et réparation Francoeur incorporé pour un montant de 1 985,45 $. Construction BML, division Sintra incorporé pour un montant de 925 $. Tous ces montants étant avant toute taxe. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat sur recommandation de notre conseiller municipal responsable des travaux de la voirie, M. Patrick Dionne, à Pavage Réparation Francoeur pour l'ensemble des travaux que j'ai nommés tout à l'heure. Alors, je présume, M. Dionne, que vous en faites automatiquement également la proposition en tant que membre du conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? En 12, modification de la résolution numéro 017-2020 pour l'achat d'une génératrice. C'est numéro 13? Oui. Oui, j'ai dit? 12. 12, alors c'est 13. Alors, considérant que la municipalité a adopté la résolution 017-2020 lors de la séance du 7 janvier 2020 pour l'achat d'une génératrice. Considérant que la municipalité a reçu la soumission pour le prix de la génératrice par l'entremise de l'entrepreneur électricien Jalbertec. Considérant que la municipalité croyait que le paiement pour l'achat de la génératrice se ferait directement au fournisseur de la génératrice. Considérant que la municipalité a reçu la confirmation que l'achat de la génératrice se ferait auprès de l'entrepreneur électricien Jalbertec et que le coût demeure le même que sur la soumission numéro 1324 de génératrice Beaumont. En conséquence, il est proposé par et résolu que l'achat de la génératrice et le paiement soient faits au nom de Jalbertec pour un montant de 44 987 $ plus taxes, plutôt qu'à Génératrice Beaumont, tel qu'il avait été prévu dans la résolution antérieure. C'est tout simple, c'est les mêmes montants, mais c'est tout simplement le nom du fournisseur à qui on va payer qui est chaud. Madame Bélanger, vous proposez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Tout le monde est d'accord? On serait rendu à correspondance à 14, Madame Desjardins. Donc, en 14.1, pour la Fondation André Côté, c'est une demande de renouvellement du membership pour un montant de 20 $. Madame Linda Lizotte propose qu'on renouvelle notre membership à la Fondation André Côté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? Madame Desjardins. Oui. Promotion Kamouraska ont lancé une campagne de financement participatif pour venir en aide à divers restaurateurs et également à Moisson Kamouraska qui ont distribué beaucoup de denrées pendant la période de pandémie. Donc, même on peut dire que ça a été exceptionnel le nombre d'aides qu'ils ont apportées à diverses familles. Et ils ont parti une campagne de financement participative pour aider Moisson Kamouraska et divers restaurants. Il y avait un objectif de ramasser 25 000 $ auprès de la communauté, des entreprises et des organismes. Il y avait 20 jours pour ramasser ces 25 000 $ et Desjardins s'engageait à doubler la somme amassée par l'entremise du programme du cœur à l'achat jusqu'à concurrence de 25 000 $ également. Alors, il demande la participation des municipalités dans ce programme-là. Est-ce qu'on participe? Et si on participe pour un montant de combien? De 200 $.
Mme Bélanger propose qu'on participe pour un montant de 200 $ à la campagne. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, 200 $ pour cette campagne-là. Et je pense que ça fait, je pense qu'effectivement, je me demande même si on peut upgrader l'objectif. Mais je vous dis ça, c'est toute réserve. On continue, Mme Desjardins. Merci. Nous avons reçu une correspondance de Transport Québec. C'est suite au dépôt de la programmation des travaux en voirie au niveau de la taxe d'accise sur l'essence. Donc, la programmation que nous avons déposée pour un montant de 90 785 $ en voirie pour l'année 2019 a été approuvée. À noter que dans ce montant-là, il y a déjà un montant qui est déjà dépensé pour l'asphaltage qui a été fait l'année dernière dans le ras de la Haute-Ville. Mais c'est certain qu'il y a d'autres asphaltages qu'on va faire par le contrat qu'on vient de donner et des contrats futurs, étant donné qu'on va avoir le financement pour continuer avec des travaux d'asphaltage. Une bonne nouvelle. La salle André Gagnon a un projet d'une tournée de théâtre de rue ou groupe de percussion dans les municipalités et demande une lettre d'appui aux municipalités. En fin de compte, le projet, c'est d'offrir un peu de culture à la population, soit par une prestation sur le perron d'église ou ailleurs. Ce sont des prestations qui vont se faire à l'extérieur, de courte durée, qui s'adressent à tous les publics et pourraient être n'importe où, dans n'importe quelle municipalité, environ au mois d'août. Donc, ils demandent une lettre d'appui aux municipalités pour leur projet. Alors, proposer qu'on envoie une lettre d'appui à la salle André Gagnon. Et peut-être également qu'on pourrait peut-être inclure, Mme Lizotte, si vous êtes d'accord, dans la même résolution, qu'on signifie à la Corporation de la salle André Gagnon qu'on a un intérêt à recevoir une prestation ici à Saint-Denis durant à la période qui sera déterminée avec eux. Et en premier, et qu'en deux, qu'aussi qu'une lettre d'appui soit envoyée à la corporation pour les disant qu'on leur apporte notre soutien dans la demande de subvention pour qu'ils puissent avoir chose. Ça, oui, ça répond. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Non, tout le monde sont d'accord avec ça. Madame Desjardins, c'est encore à vous. J'ai terminé. Oui, monsieur Brodeur. Parce qu'ils offraient le perron d'église, on pouvait penser aussi à utiliser la chapelle. Oui. Quand on sera rendu à savoir s'il y a chez nous. Oui, et en fait, je pense que ça sera à nous, dans les conditions, là, je pense que c'est à nous à déterminer à quel endroit. Je dirais qu'on devrait considérer la chapelle. À quel endroit le faire. Oui. Pas seulement le perron d'église. Non. J'ai terminé la correspondance. On serait rendu à autre sujet? Oui. Allez-y. Donc, dans mes autres sujets, nous avons reçu de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska une demande de résolution d'appui qui est adressée à toutes les municipalités du Kamouraska ainsi qu'à la MRC concernant des frais supplémentaires de chantier liés à la COVID-19. La municipalité de Saint-Alexandre, au moment de donner le contrat pour un chantier de patinoire couverte et de jeux d'eau et de bâtiments de service à la municipalité, avait estimé un budget de 5,8 millions et un contrat a été octroyé à l'entrepreneur pour 3,2 millions plus taxes le 7 janvier dernier. Étant donné les mesures d'hygiène dictées par la CNESST, le délai pour
le début des travaux a été retardé et qui a occasionné des frais supplémentaires. Alors, la municipalité de Saint-Alexandre demande au gouvernement fédéral ainsi qu'au gouvernement provincial de prévoir un soutien financier particulier pour aider la municipalité de Saint-Alexandre dans l'exécution de son chantier de construction en période de COVID, et dont le devis et l'octroi des contrats ne pouvaient prévoir des mesures sanitaires de cette importance qui pourraient avoir un impact sur les coûts finaux. Parce que si une telle chose se passait ici, on serait enchanté d'avoir la clé. Et si... municipalité de la MRC, donc je suis proposer qu'on passe une résolution d'appui à la municipalité de Saint-Alexandre. Ce projet-là, si on avait fait notre centre municipal dans une époque comme ça, on aurait eu le même genre. Et que si effectivement le gouvernement répond favorablement ou positivement à leur demande, ça risque d'avoir des suites pour l'ensemble des autres projets, incluant les nôtres s'il y a lieu, pour la suite des choses par rapport si on avait des coûts supplémentaires dus à la pandémie. Alors, M. Brodeur en a fait la proposition. Tout le monde est d'accord avec ça? Mme Desjardins? Mon dernier sujet, c'est que suite à l'offre d'emploi en conciergerie, la semaine dernière, nous avons rencontré deux personnes qui rencontraient nos besoins. Une personne qui travaille présentement pour une autre entreprise, mais qui a quand même pas mal de disponibilité pour prendre le contrat de conciergerie à Saint-Denis. Elle travaille pour une entreprise d'entretien. Oui, une entreprise d'entretien, effectivement. Cette personne-là nous a mentionné également être en mesure d'avoir un horaire flexible avec son entrepreneur actuel parce qu'il n'est pas le seul à travailler pour cette entreprise-là. Si parfois nous avions des besoins les fins de semaine ou les soirées, il ne voyait pas aucun problème. Ces conditions rencontraient nos objectifs aussi. Donc, il me resterait à rencontrer de nouveau cette personne-là pour confirmer s'il est toujours intéressé. Quant à la deuxième personne que nous avons rencontrée, c'est une jeune entreprise, puis possiblement qui pourrait faire l'affaire aussi, mais point de vue monétaire, c'était presque le double de ce que le premier nous a offert là, comme tarif horaire. Donc, si vous êtes d'accord, je pourrais rencontrer la première personne pour m'assurer qu'il accepte le poste et qu'on regarde. Monsieur Brodeur. La question, c'est que vous avez dit nous, c'est que c'est vous, la directrice en compagnie. J'ai rencontré avec M. Patrick Dionne et Mme Linda Lizotte ces deux personnes-là. Merci beaucoup. Les deux, vous avez dit que la personne que vous considérez est déjà à l'emploi d'une entreprise. Oui, mais il fait une vingtaine d'heures par semaine. Nous faisons une entente avec la personne et non pas avec l'entreprise. Avec la personne. Non, avec la personne. Très bien. Oui. Merci. Alors, dans le fond, ce qu'on pourrait, si toutefois, lors de la rencontre qui va venir dans les prochains jours, ça rencontrait l'ensemble de ce qu'on avait déterminé au départ, on déléguerait à la directrice générale la possibilité de signer un contrat avec la personne qui a été rencontrée par le comité qui avait été formé à cet effet et qui nous recommande, ce comité-là, qui nous recommande de continuer à procéder avec ça. C'est ce que j'en comprends? Oui. Et cette recommandation-là, cette proposition-là, là, est-ce qu'elle vient... Elle vient de qui? Est-ce que c'était ça tantôt? Oui, M. Brodeur, tantôt c'était... Comme vous l'avez expliqué, je suis heureux d'entendre que vous avez fait la démarche avec deux conseillers. Pour moi, la démarche appropriée a été suivie. Vous avez fait un affichage. Vous avez reçu des CV, vous avez trié ces CV-là, vous avez établi
je suis votre recommandation. On poursuit. Madame Desjardins. J'ai pas d'autres sujets. Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez d'autres sujets? Madame Lisotte, Monsieur Brodeur, allons-y. À un moment donné, j'ai été invité par la municipalité de Pocatello et de Yawel à une rencontre Yawel sur le fil rouge. C'est différentes sortes de choses pour mettre en valeur le patrimoine de généalogie. Alors ici, j'ai eu un courriel de Mme Doris Girard, qui s'occupe de ça, le parcours fil rouge, et elle nous écrit afin de solliciter l'appui de la municipalité. Elle désire qu'on les appuie dans une demande de financement pour leur projet Passeurs de mémoire. Et à ce moment ici, ils recherchent des appuis pour le financement. Il n'y a pas d'engagement financier de notre part à cet égard. Donc, je proposerai d'appuyer cette demande de financement parce que les passeurs de mémoire, c'est avec l'objectif de développer un tourisme généalogique. Alors, les gens d'ici ou d'ailleurs qui aiment savoir où ont vécu leurs ancêtres et où ils sont arrivés, etc. Donc, le projet de fil rouge prépare du matériel et de la documentation et différentes choses. On peut d'ailleurs aller sur leur site web faire certains circuits déjà. Mais ils ont besoin de financement et ils sollicitent. Alors, vous en faites la proposition, M. Brodeur, qu'on fasse une lettre d'appui à fil rouge concernant le projet de... Pour leur demande de financement pour le projet Passeurs de mémoire. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Aviez-vous d'autres sujets, M. Brodeur? Non? Madame Bélanger? Oui, j'en aurais un. Allons-y. J'aimerais que le conseil municipal nous octroie un petit budget pour le camp de jour, pour que la municipalité puisse faire quelques petits achats de choses qui pourraient manquer aux enfants en termes de jouets. Oui, c'est ça. Là, les belles exigences en plus, on ne peut pas faire n'importe quoi comme jeu. Donc, il manquerait quelques du matériel pour les jeunes pour le camp de jour. Le montant que des terrains. On pensait aux alentours de 50 $. En tout cas, je pense que c'est correct, sauf que on pensait aussi peut-être opter toujours dans le chandail, les 15 jours. On n'a pas acheté cette année parce qu'il y avait c'est arrivé trop vite, il n'y avait pas de sortie prévue. Souvent, le chandail sert à identifier les gens dans les cas de sortie, parce que c'est souvent plusieurs 15 jours qui sortent. Mais j'aimerais ça, en fait, on a juste 6-7 jeunes. J'aurais aimé ça quand même que 15 jours puissent sortir un petit souvenir, un petit quelque chose dans leurs 15 jours, sans être familiaux, où on se reverra peut-être. Ça va pas bien. Non. Mais c'est pas d'avoir l'autorisation. Ce ne sera pas mieux qu'on donne tout de suite un montant plus élevé, quitte à ce qu'il soit dépensé en entier ou en partie? Ouais. Moi, je donnerais à Manon la gestion de ça, puis quelques jeux plus un gilet. Un gilet ou un souvenir quelconque pour les enfants. Comment Bélanger a exprimé tout à fait raisonnable et on la laisse gérer ça et venir avec qu'on va accepter. Elle a parlé de 50 au départ, plus des gilets. Là, dans cette autre, des gilets pour 7 personnes. Oui, ou une gourde, elle parlait d'une gourde ou quelque chose de genre. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est donner quelque chose que les jeunes vont garder en souvenir du camp de jour. On peut dire, mettons, 100 $, puis je le dépense. Je pense que j'aime mieux ça. Si ça arrive avec 110, on ne va pas. On ne criera pas. C'est bon. Alors, quelqu'un fait la proposition qu'on donne un montant, qu'un premier montant de 100 $ soit versé pour l'achat de jeux et autres équipements ou autres. Et souvenirs du camp de jour. Et souvenirs du camp de jour, et que
à la fin du 15 jours, ça sera réévalué si nécessaire. OK? Donc, comme M. Brodeur disait, si parfois c'était 105, 110 ou 115 là, je pense bien que le conseil, quelque part, ne mettra pas de bâton dans les roues là-dessus. C'est quand même des jeunes de chez nous. Il y a des parents des jeunes de chez nous et il y a des parents de chez nous qui ont en service. Avez-vous d'autres sujets, Mme Bélanger, M. Dionne? Avez-vous d'autres sujets? Moi, j'en ai pas d'autres. Merci d'être venu. Merci d'être là. Oui, la prochaine séance du Conseil au mois d'août est toujours à la fin du mois d'août. Je n'ai pas mon agenda en avant de moi, mais je croirais que c'est aux alentours du 29 août, la prochaine, parce qu'on la décale à la fin du mois compte tenu des vacances d'été. Alors, officiellement... Elle est le 31 août. Le 31, on a une préparatoire. Le 24 et le 31, c'est la séance. Oui. Alors, la séance sera le 31 août à 20 h. Normalement, devrait être public s'il n'y a pas de reconfinement. Et on espère probablement qu'à ce moment-là, compte tenu que là, on va pouvoir publiciser le fait, on aura probablement, ou on l'espère, la participation du public à la séance régulière. Celle du 6 juillet, on a été averti le 6 juillet au matin qu'on pouvait la faire. Alors, merci à vous tous d'être ici. Avez-vous quelqu'un qui procède à la levée de l'Assemblée? Oui, alors, Mme Manon Bélanger procède à la levée de l'Assemblée. À 21h15. 21h15.